Au-dessus de mon corps mort, tu vas te marier avec le prince. Tu n'as pas le choix, Achak. Non, je vous en supplie. Ma fille est la reine. Retourne à la rivière d'où tu viens. Elle ne sera jamais reine, même au-dessus de mon corps mort. Jamais je ne laisserai ça arriver. Elle la détestait tellement, mais elle ignorait un grand secret, cet enfant vient de l'eau. Quand vous la blessez, la rivière se met en colère. Très, très en colère. Tant que tu porteras ça, l'eau sera ton père et ta mère. Elle te protégera. Elle se battra pour toi. Elle te cachera. Le panier a dérivé longtemps, très longtemps. Il est passé devant des bois où les singes observaient depuis les arbres. Il a traversé des endroits silencieux. Finalement, quand le soleil est revenu dans le ciel, le panier a atteint un lieu paisible. C'était l'endroit où les femmes venaient laver leur linge. Une femme, nommée Adouni, était là. Elle lavait son linge. Adouni était une femme très triste. Depuis des années, elle désirait un enfant. Sa famille était dure avec elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Ils l'appelaient une sorcière stérile. Achelée, mère de la rivière, je t'ai offert des cadeaux. S'il te plaît, donne-moi une raison d'être heureuse, dit Adouni, en trempant ses pieds dans l'eau fraîche. À ce moment, le panier arriva devant elle. Adouni eut le souffle coupé. Elle tira le panier vers la rive. Quand elle vit le bébé, elle cria de joie. Elle prit l'enfant dans ses bras. « Ma fille, tu es ma fille. » À cet instant, Adouni sentit une chaleur dans son ventre. Elle ne le savait pas encore, mais la magie du bébé l'avait aidée. Elle allait enfin avoir son propre enfant. Adouni ramena le bébé chez elle. Elle raconta à tout le monde qu'elle avait trouvé le bébé dans les buissons. Elle l'appela Tiwa. 1 an plus tard, Adouni eut sa propre fille nommée Sadé. Mais en grandissant, la maison n'était plus un lieu de joie. Adouni commença à regarder Tiwa avec méchanceté. Tiwa était trop spécial. Quand Tiwa marchait, ses pieds restaient propres malgré la terre. Quand Tiwa avait soif, un petit nuage de pluie la suivait sur le sol sec pour rafraîchir ses pieds. Mais Sadé était une enfant difficile. Elle était bruyante et se croyait meilleure que tout le monde. À l'âge de 18 ans, Tiwa était la plus belle fille du village. Mais elle devait travailler comme une servante. « Tiwa, pourquoi le sol est-il sale ?» cria Adouni. Elle était assise en train de coiffer Sadé. « Va moudre les piments. Va laver les vêtements à la rivière. Ne reviens pas avant le coucher du soleil. » Les mains de Tiwa étaient rugueuses à force de travailler. Ses vêtements étaient vieux et trop petits. Mais elle ne disait jamais de méchanceté. « Oui, maman, » répondit Tiwa doucement. Elle prit sa calebasse d'eau en marchant. Le soleil tapait fort, mais soudain un vent frais caressa ses pieds. Elle regarda et vit un petit filet d'eau la suivre sur le sol sec pour la rafraîchir. Tiwa sourit. « Merci mon ami, » murmura-t-elle à l'eau. Arrivée au ruisseau, d'autres filles étaient là. Elles se disputaient, car l'eau était sale, et elles avaient du mal à trouver un endroit propre. « Écarte-toi, Tiwa. Tu n'as rien à faire ici. Va derrière dans la file. » Tiwa ne répondit pas. Elle alla vers une partie de la rivière très sale. Elle s'agenouilla et toucha l'eau du bout des doigts. « S'il te plaît, » chuchota-t-elle. Soudain, l'eau se sépara de la saleté. Elle devint claire et fraîche. Elle monta toute seule et remplit sa calebasse. Les autres filles arrêtèrent de se disputer. Elles regardèrent Tiwa, très surprises et un peu effrayées. « C'est une sorcière », chuchotèrent-elles. Tiwa termina et rentra chez elle. Mais à son arrivée, tout le monde faisait du bruit. Le messager du roi soufflait dans une corne. « Écoutez tous, le prince vient à la rivière demain. Il cherche une épouse bonne et forte. Chaque fille doit apporter sa calebasse d'eau. Si le prince boit dans ta calebasse, tu seras reine. » Adouni était très excitée. Elle voulait de l'argent et du pouvoir. Elle regarda Sadé. « Ce sera toi. Je te donnerai les plus belles perles. Tu épouseras le prince, et nous quitterons cette maison boueuse pour toujours. » Le lendemain matin, le soleil se leva, semblable à une grosse boule de feu doré. Mais dans la maison d'Adouni, tout le monde criait. L'air sentait les huiles précieuses. « Sadé, tiens-toi droite !» cria Adouni. Elle posait de lourdes perles sur la tête de sa fille. Elle serra le tissu autour de sa taille si fort que Sadé avait du mal à respirer. « Tu dois ressembler à la fille d'un roi aujourd'hui. Si le prince te choisit, nous serons riches. Nous mangerons de la viande tous les jours et marcherons sur de l'or. » Sadé se regarda dans un miroir cassé. Elle mit du rouge sur ses lèvres. « Je suis la plus belle fille d'ici, maman. Le prince ne regardera même pas les autres. À côté de moi, elle ressemble à des chèvres. » Dans un coin de la cuisine enfumée, Tiwa était à genoux. Elle soufflait sur les braises pour faire un feu. Son visage était couvert de cendres grises. Ses yeux lui brûlaient à cause de la fumée. Elle regarda les jolies perles de Sadé. Elle savait qu'Adouni ne la laisserait jamais aller à la rivière, alors elle ne demanda même pas. « Qu'est-ce que tu regardes ?» grogna Adouni. Elle lui lança un chiffon sale. « Nettoie le sol,
enfant de la boue. Ne laisse pas ton ombre toucher la robe de Sadé. Tu es une enfant de la boue. Reste dans l'ombre où est ta place. Au bord de la rivière, on aurait dit un grand marché animé. Le prince, nommé Adéjar, était assis sur une haute chaise recouverte de peau de léopard. Il était grand et sa peau était sombre comme du chocolat. Il avait l'air fatigué. Il avait vu passer 100 filles. Chaque fille voulait qu'il la choisisse. Une fille trébucha exprès pour que le prince la rattrape, mais il ne la regarda pas. Une autre secoua les hanches pour le séduire.